Les essentiels du sport, une troisième intervention avec Pierre Courbin et avec évidemment Paquito Sanchez qui nous accueille ici durant toute cette semaine. Il a les yeux qui brillent, Paquito, parce qu'on sent qu'il est fier. Il fait partie des partenaires de l'UAGM et il est franchement ravi de cette belle initiative autour du corps arbitral. C'est vrai que ça manque par exemple au football. Ah, mais tout à fait. C'est vrai que on forme des joueurs, on essaie de les former. Aujourd'hui, quand j'entends parler qu'on essaie de former des arbitres enfants, garçons et filles, et en plus vous avez beaucoup de candidats, c'est extraordinaire. Ça veut dire que les deux barrières se mélangent, joueurs, arbitres, tout est mélangé. Donc je trouve très fier pour Gujan-Mestras. Et alors, autre fierté, effectivement, c'est ce voyage que vous êtes en train de préparer à l'initiative notamment de Michel Dos Santos, que tu connais bien, Paquito. Bien sûr. Surnommé bien sûr. Mimi, le speaker notamment, qui a longtemps été président également du club. Alors, comment se prépare exactement ce voyage au Portugal ? Alors on est en train de travailler avec les jeunes sur la structuration du projet, parce qu'avant toute chose c'est leur projet. Quand on a échangé avec eux en début de saison sur la volonté de pouvoir partager un moment à dimension collective, on a évoqué avec eux les options et spontanément ils ont répondu à l'appel. Ça se structure évidemment autour de leur participation, puisque comme on le disait, ils vont aller chercher des financements par eux-mêmes. On les a déjà sollicités. Le dimanche, tu as pu le constater, Rémi, ils étaient présents au stade pour vendre des gâteaux qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Ouais, c'est bien ça. Aller spontanément à la rencontre des supporters, mais déjà voilà, pour engager la discussion, expliquer le projet. On a un accueil qui est extraordinaire de la part des supporters quand on leur explique l'intérêt de ce projet. Je disais également qu'on allait pendant les vacances préparer des moments où on allait aussi aller à la rencontre, peut-être au marché, on est en train de le construire. Et puis il y a aussi la volonté de préparer quelque chose de symbolique du côté de Gujan pour pouvoir offrir aux jeunes portugais qui vont nous accueillir, qui est un échange à dimension internationale. Donc là ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont pouvoir faire, mais la dimension c'est qu'on puisse aussi aller vers les jeunes de là-bas, qu'on puisse leur donner quelque chose matériel. C'est un véritable échange, quoi. Exactement. Et qu'eux puissent peut-être venir nous voir l'année prochaine, pourquoi pas. Comme ça se fait avec les villes qui ont des jumelages. Exactement. Et qu'ils aient des souvenirs pour la vie, voire même des sympathies avec des jeunes qui auront l'occasion de venir spontanément sur les deux territoires et qu'on soit sur l'ouverture. Là, on est sorti de la dimension sportive, mais c'est le sport qui nous rassemble. Mais c'est ça. Et c'est ces valeurs à dimension citoyenne qui vont nous faire grandir. C'est le lien social, comme on l'évoquait lors des récentes émissions ici même. Et alors, justement, ça va se passer ce stage au Portugal, où et quand exactement ? Alors, on va partir du 18 au 21 mai. Donc 4 jours. C'est un voyage qui va se faire en bus. Bien sûr. Donc on va aussi organiser toute cette partie-là pour qu'il y ait forcément des moments où on va pouvoir travailler ensemble, où on va pouvoir en retirer quelque chose également, parce que l'intérêt c'est aussi de construire le groupe et de pouvoir retirer quelque chose. Donc 4 jours au Portugal, avec aujourd'hui on aura plus de 50 garçons et filles qui vont participer à cette aventure. Et qui seront donc hébergés dans des familles de joueurs. Qui seront hébergés dans des familles de joueurs qui vont être hébergés sur le local au quotidien. Donc il n'y aura pas de coupure avec la réalité du quotidien, ce qui va leur permettre aussi, on est en train de travailler sur un petit lexique, mais d'avoir aussi quelques échanges. Oui. Et on a notamment un petit loulou, Rodrigo, qui fait partie de l'aventure et qui est un jeune Gujanais qui habite avec moi là-bas sur Mios, chez moi à Mios là-bas, et qui est en train de nous préparer quelques petites lexiques, un petit lexique des pour qu'on mots, puisse échanger. des phrases. Exactement. Ce qui nous permettra d'aller à la rencontre des jeunes là-bas pour pouvoir avoir un moment sympa avec eux. Et ce sera où exactement au Portugal alors ? Alors on est en train de construire autour de la ville de Porto. Et donc il y aura plusieurs rencontres entre l'UAGM et d'autres clubs Tout à fait. des alentours de Porto. Un tournoi est prévu. Oui. Donc ils sont en train d'organiser un tournoi. C'est donc, génial. Il y a toute la dimension stratégique qu'on est en train de porter et puis la relation qu'on construit avec les familles également. Parce que pour avoir leur confiance, amener leurs enfants 4 jours à des milliers de kilomètres d'ici, on est aussi en train de construire des relations avec les familles. Bien sûr. Ce qui nous permettra derrière d'être encore plus performants sur la dimension de vivre ensemble et ainsi de suite. Donc un vrai projet à dimension de cohésion sociale. Donc 50 gamins à peu près ? Oui. C'est énorme. Paquito. Et des parents, il y a beaucoup d'accompagnateurs avec vous ? Alors là, on est en train de structurer la dynamique avec les éducateurs. Et puis, comme on a quelques filles, il y aura aussi des mamans qui vont nous accompagner parce que spontanément, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de mamans qui sont éducatrices, mais on a travaillé avec des mamans qui vont pouvoir nous accompagner et également accompagner les filles pendant ces 4 jours. C'est très très bien, c'est une très belle initiative et nous, on sera prêt aussi à vous accompagner si vous le souhaitez parce que ce sera
un merveilleux souvenir pour tous ces gamins. Et ça va souder aussi un groupe. C'est magnifique. Je trouve ça formidable. Donc merci encore à toi d'être venu jusqu'à nous, Pierre. Merci à Paquito. Merci. Et puis dans quelques minutes, tu restes encore avec nous puisqu'on va retrouver Bruno Bézia, le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Rémi. Merci.